DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce petit tour d'horizon que nous vous proposons chaque jour, histoire de vous donner des infos que nous avons pu récolter de certains internationaux congolais ou des joueurs d'origine congolaise qui se sont illustrés. Et nous allons débuter ce petit tour d'horizon par le championnat français de première division, la Ligue 1, où le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté du stade brestois pour le compte de la 3e journée. Le PSG n'aura pas tremblé malgré l'absence de Lionel Messi, de Neymar et même de Sergio Ramos, Mbappé et ses autres poulains ont fait le travail. Il y avait bien évidemment un joueur d'origine congolaise sur les terrains aussi. Il y en avait deux d'ailleurs. Kimpembe qui a déjà joué pour l'équipe nationale A avec la France dans la charnière centrale. Mais nous parlons beaucoup plus d'Arnaud Kalumwendo qui a joué avec notamment Gaël Kakuta au niveau du Racing Club de Lens. Arnaud Kalumwendo qui n'était pas titulaire lors de cette rencontre. Difficile d'ailleurs d'être titulaire au Paris Saint-Germain, tant c'est une équipe qui a beaucoup de stars et surtout dans cette attaque. Le Paris Saint-Germain a battu le stade brestois par le score de 2-4. Un match difficile qui a débuté, qui aurait pu être un match tranquille, mais rien du tout. L'équipe du stade de Brest qui a toujours été battue par le Paris Saint-Germain assez facilement, mais hier a donné en tout cas une très bonne opposition au club parisien. Brest a même failli égaliser. C'est vraiment parce que cette équipe manquait de réalisme que finalement Di Maria réussit à corser l'addition à 2-4. Alors le match débute plutôt bien pour les Parisiens puisque dès la 23e minute, il y a l'ouverture du score de Ander Herrera avant de voir Kylian Mbappé corser l'addition à 2-0 à la 36e minute. La première mi-temps se termine par 1-2 puisque Brest par Franck Honora va réduire la marque à la 42e minute. La deuxième mi-temps reprend avec l'avantage de PSG qui corse l'addition à la 73e minute grâce à Idrissa Gueye avant de voir le stade brestois réduire une fois de plus le score à la 85e minute par Steve Mounier. 2-3. Et notre compatriote, je vais dire, le joueur d'origine congolaise, Arnaud Kalumwendo, va faire son entrée remplaçant Icardi à la 86e minute, mais bien avant, à la 81e minute, c'est Angel Di Maria qui va remplacer Mbappé qui va sortir, et c'est ce même Di Maria, grâce à on va dire, à une contre-attaque, qui va réussir à ramener le score à 2-4. Au cours de cette contre-attaque, évidemment, Arnaud Kalumwendo faisait partie aussi de ces trois attaquants qui attaquaient, alors que le stade brestois avait manqué d'égaliser. Donc voilà, Di Maria porte le score à 2-4 à la 90e minute. Finalement, le PSG ne va pas trembler. Le PSG qui aura quand même dominé ce match, même si le stade brestois a montré de très belles choses. La possession en dit long, 74 contre 26 seulement pour le stade de Brest. Et le Paris Saint-Germain qui n'aura donc pas tremblé et qui occupe la première place du classement, évidemment avec une journée en avance. 9 points devant Angers qui attend jouer et Clermont Foot de Vital Ntimba qui attendent de jouer leur troisième journée. Paris Saint-Germain, 3 victoires, donc 0 défaite et 0 match nul. Et pour le prochain rendez-vous, les Parisiens vont se déplacer du côté du stade de Reims. Ce sera le 29 août prochain. Donc les Parisiens restent
donc sur 3 victoires depuis le début de ce championnat. Bravo Arnaud Kalumwendo, pas facile en tout cas de jouer, d'avoir du temps de jeu avec cet effectif parisien, mais depuis quelques matchs maintenant, il fait son entrée, il a quand même ses petits temps de jeu. Je crois que c'est bon pour son moral, hein. Être jeune joueur actuellement au sein du Paris Saint-Germain, c'est pas évident avec tous ces joueurs expérimentés, à part Kylian Mbappé qui est aussi un titulaire incontestable. C'est pas facile, hein. Donc bravo à Arnaud Kalumwendo. Quittons la France pour le Portugal. Le Portugal, où nous allons retrouver 2 Congolais qui s'étaient affrontés dans le cadre de la 3e journée du championnat portugais de première division. Il s'agit de André Boukia et son club de Arouca, et de l'autre côté, Dylan Batumbisika qui joue du côté de FC Famalicão, qui se déplaçait à Arouca et qui n'aura pas réussi à ramener ne serait-ce qu'un seul point, puisque Arouca a gagné par 2-1, même si le score à la mi-temps était à l'avantage des visiteurs, 0 but contre 1. Et André Bou, qui a été bien évidemment titulaire en attaque, hein, de cette équipe d'Arouca du côté droit. Il n'a pas joué toute la rencontre. Il est sorti peu avant la fin de cette rencontre. Alors ce match débute plutôt à l'avantage des visiteurs, puisque c'est à la 23e minute que le coéquipier de Dylan Batumbisika va ouvrir la marque, hein. Bruno Rodriguez ouvre le score, et c'est le score qui sanctionne aussi cette première mi-temps. À la deuxième période, le match s'équilibre, hein, un tout petit peu, et la possession reste à l'avantage des visiteurs, hein, avec 51% contre 49%. Mais finalement, André Boukia et ses coéquipiers réussissent à égaliser à la 65e minute par Joao Basso, avant de voir Leandro Silva inscrire le but de la victoire à la 89e minute, but que André Boukia verra à partir des bancs, puisque 3 minutes plus tôt, il va céder sa place et sortir. Entre-temps, de l'autre côté, Dylan Batumbisika va plutôt jouer toute la rencontre. Donc, défaite, Dylan Batumbisika, ne va pas jouer toute la rencontre non plus. Il va sortir au temps additionnel, hein, à la 90e minute plus 9. Défaite donc pour Dylan Batumbisika, 2-1 sur le terrain de Arouca, équipe de André Boukia. Et pour la prochaine journée, Arouca va se déplacer, va faire un déplacement périlleux du côté du FC Porto. Ce sera le 28 août 2021, et la réception de Chancel Mbemba et Porto de André Boukia. Alors, il faut aussi préciser qu'André Boukia et son équipe viennent d'arracher leur première victoire cette saison, parce que les 2 premiers matchs avaient été perdus. La première rencontre perdue à domicile contre Estoril Praia, c'était le 7 août 2021, 0 but contre 2, avant d'aller s'incliner 2-0 sur le terrain de Benfica le 14 août 2021. C'est donc une victoire qui va donner un petit boom au cœur de André Boukia et de ses coéquipiers, 2-1, même si c'est une courte victoire, mais victoire quand même qui leur donne 3 points et qui leur permet de quand même bien se positionner avant que les autres équipes puissent jouer leur 3e journée. Arouca a donc 3 points, 1 match gagné, 0 nul et 2 matchs perdus. Voilà à tout. Nous allons quitter le Portugal pour nous rendre du côté de la Belgique cette fois. 5e journée de Jupiler Pro League, et le Standard de Liège de Jackson Mouleka, Merveille Bopé et Samuel Bastien recevaient Ostende qui occupe aussi la 3e place du classement de la Jupiler Pro League. Un adversaire de taille, parce que justement cette équipe n'a plus été battue par le Standard de Liège depuis 3 rencontres, hein, avant celle-là. Le 28 janvier 2021, Ostende faisait jeu égal avec le Standard de Liège à domicile, 2 buts partout. Et le 1er mai 2021, Ostende battait le Standard de Liège 6-2. Le 22 mai 2021, Ostende battait le Standard de Liège à domicile, 1 but contre 3 avant cette victoire. Donc ça faisait 3 matchs que le Standard de Liège n'y arrivait plus avec Ostende. Donc on peut dire, hein, que c'est une bonne chose, hein, pour ce qui est
est arrivé au Standard de Liège de Samuel Bastien. Vous savez bien évidemment que Jackson Mouleka n'a pas joué cette rencontre. Il n'était même pas repris sur la feuille du match puisque il est blessé. Mais par contre, Samuel Bastien était bien présent sur le terrain. Il a été titularisé et le Standard a choisi comme système le 4-3-3. Un match qui était quand même assez difficile au stand d'un adversaire de taille qui a bien commencé cette saison et qui occupe l'une des 3 premières places, même si le Standard de Liège était un tout petit peu dominateur en termes de possession de balle avec 60%. Mais ce match qui était plutôt équilibré s'est soldé à la mi-temps par le score nul et vierge de 0 but partout. Et en seconde période, le match a commencé un tout petit peu comme en première période. Il a fallu attendre 12 minutes de la fin de cette rencontre pour voir finalement le Standard de Liège inscrire l'unique but et donc réussir à remporter ce match grâce au but de Selim Hamala qui va donc permettre à cette équipe du Standard de Liège de s'imposer 1-0. À noter que Samuel Bastien a joué toute la rencontre et belle victoire donc pour le Standard de Liège et qui lui permet de se positionner en attendant que les autres équipes puissent jouer leur 5e journée comme leader de ce championnat avec 10 points. En effet, le Standard de Liège a 3 victoires, un match nul et une défaite. Alors la prochaine rencontre pour le Standard de Liège est prévue pour le 28 août 2021 prochain. Ce sera aussi un déplacement du côté de Royal Union Saint-Gilloise. Un déplacement quand même périlleux puisque cette équipe-là aussi se comporte très bien depuis le début de ce championnat et c'est l'équipe qui occupe justement la 2e position avec un match en retard avec 9 points. Donc si l'Union Saint-Gilloise gagne son prochain match, le match de la 5e journée, cette équipe-là va se positionner en première position avec 12 points. C'est dire que c'est un adversaire de taille pour la prochaine journée. On verra bien en tout cas le premier, le deuxième s'affronter. Donc voilà tout pour ce petit tour d'horizon. Nous espérons qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un par rapport à ce sujet. Sinon, laissez-le nous à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.